Les blancs, on aime les femmes skinny, quoi, par exemple. Je m'appelle Andrew, j'ai 25 ans, je suis manager chez... Voilà. Je m'appelle Chérine, j'ai 24 ans, j'habite à Bruxelles, je suis manager aussi d'un petit bar à jus. Je suis belge et italienne. Je m'appelle Anaïs, j'ai 21 ans, je suis étudiante en Master 1 en droit et je suis de Bruxelles aussi. Moi je m'appelle Victor, j'ai 20 ans, je suis étudiant en langue moderne et j'habite aussi à Bruxelles. Qui a écrit ça? C'est quelle écriture? Les blancs sont fragiles et influençables. Moi je pense que non, parce que plus dans le sens où le fait d'être fragile ou influençable c'est propre à la personne en tant que telle et pas forcément quelque chose qui est caractérisé selon qu'elle soit, peu importe la couleur de peau qu'elle a en fait. Je pense que être fragile, c'est une image qu'on donne aux blancs, déjà de base. Être influençable, je pense que c'est une question d'éducation, c'est une question de... Je pense qu'autant chez les blacks, autant chez les asiatiques, autant chez n'importe qui, il peut y avoir des gens influençables. Ça dépend pas d'une culture d'être influençable. C'est juste une image qu'on a collée aux blancs. Et honnêtement, même encore maintenant, je sais pas vraiment pourquoi. Parce que par exemple, moi je suis un blanc de l'Est, mais jamais on va me dire que je suis un blanc fragile. Ouais, parce que je viens de tout ce qui est Hongrie, Pologne, Roumanie, Russie, tout ça. Donc du coup, jamais on va se dire. C'est un truc propre aux blancs de France, Allemagne, Pays-Bas, Belgique. Enfin, le fait de garder pour soi quand on est énervé ou quoi. Parce que moi, je suis franco-italienne, comme toi. Et genre, on est très cash. Enfin, genre, moi, si j'ai quelque chose à dire, je vais te le dire, quoi. Et donc, du coup, je trouve que ça, c'est vrai que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui vont forcément pas te le dire, ou alors ils vont essayer de te faire remarquer par 30 manières qu'ils sont énervés, mais pas de te le dire. J'ai une pote asiatique, des potes blacks et tout, et ça, j'ai jamais vu que eux faisaient la même chose, tu vois. Enfin, ma pote asiate, elle a un problème, t'inquiète, elle va me le dire cash. Enfin, genre, je travaillais pour sa mère, quand elle trouvait que j'avais pris du poids, elle me le disait. Hein, donc c'était vraiment... donc ça, c'est vrai que c'est plus ou moins vrai. Quoi. Les blancs sont racistes. C'est horrible. Non, ça. non. Moi, je pense pas que tout le monde, le fait d'être blanc fait que t'es automatiquement raciste. Ça, je pense que c'est faux. Ça vaut pour personne. Mais il y a beaucoup de racisme encore aujourd'hui. Il y a des gens qui ont tendance à dire que le racisme n'existe plus ou que c'est des impressions que c'est de la victimisation, alors que quand on y fait attention, on voit qu'il y a plein de petites choses souvent qui passent et tout, de micro-agressions comme ça envers les personnes de couleur, par exemple. Je suis pas forcément d'accord avec toi, parce qu'on a beaucoup tendance, que ce soit blanc, black, asiatique, tout le monde a beaucoup tendance à confondre le racisme et la discrimination. Ouais. C'est pas pareil, c'est pas la même chose. Je dirais pas que la plupart des blancs sont racistes. Je vais vous exposer un fait. Ma copine, elle est métisse. Ses parents, par exemple, ne veulent absolument pas qu'elle soit avec un blanc. Donc du coup, moi, je pourrais probablement, à l'heure actuelle, pas rencontrer ses parents. En tout cas, maintenant, c'est genre impossible. Mais est-ce que quoi? Donc du coup, ses parents, ils veulent pas parce que sa mère ne veut carrément pas, parce que je suis un blanc, etc. Donc ça veut dire en fait que, quelque part, c'est du racisme aussi. Donc ça touche pas forcément que les blancs, tu vois. Quand on dit racisme, en fait, il y a un contexte social derrière. En fait, parce que la discrimination, elle peut s'appliquer à tout le monde. Je me suis jamais fait traiter de sale blanc. Je connais des gens qui sont fait traiter de sale blanc, c'est de la discrimination. Tu vois, des choses comme ça, c'est la discrimination. Mais là où le mot racisme intervient, c'est que dans son sens, le mot racisme, en fait, porte un héritage culturel, un héritage historique qui s'inscrit dans des siècles de colonisation, de domination, d'oppression d'un groupe par un autre. Et c'est un sens que tu peux pas changer, en fait. C'est pas réversible, en fait. Parfois, on va peut-être dire des choses qui, en fait, le sont, mais on le remarquera pas. On n'a pas forcément l'impression, du coup, d'être raciste, alors qu'il y a parfois des actes ou des paroles qui peuvent l'être, et que tu peux blesser quelqu'un vraiment fort, alors que moi, je suis dans une petite ville et j'avais quand même pas mal de potes asiatiques, blacks, tout ça, métis, tout ça. Et facilement, dans les petites villes, on regardait ma pote quand elle passait dans la rue, on disait « Ah, ching chong !» Et ça, j'ai jamais vu un black qui croisait, par exemple, je sais pas, une asiate quoi, qui disait « Ah, ching chong !» tu vois, que ce que tu racontais par rapport à toi, c'est plus ce qu'il appellerait de la discrimination, parce que tout ce qu'il y a derrière le racisme, c'est quand même des siècles et des siècles d'histoire. Le racisme, c'est dans le mot, c'est par rapport à une race, tu vois. Et du coup, c'est uniquement parce que je suis blanc. Donc, tu vois, ok, je suis d'accord avec toi sur l'héritage culturel, etc. Je suis complètement d'accord avec vous. C'est que c'est quand même uniquement parce que je suis blanc. Donc, quelque part, ça reste une sorte de racisme. Si j'avais été la même personne, mais en black, c'était bon. Est-ce que le blackface et le yellowface est raciste? Ben moi, oui. Moi, clairement, je veux dire, aller où là, à l'envers.
C'est même pas un débat en fait, ça sert même à rien de débattre. Parce que c'est même pas un débat, c'est juste complètement débile. On fait pas ça. Enfin, je vois pas l'intérêt de se maquiller en black ou de se maquiller en jaune. Ou... Les gens se rendent pas compte de leur fait, c'est ancré dans une représentation des personnes noires qui date il y a des siècles du sauvage en fait, de l'exotisme. Oui, c'est affreux. Parce que leur fait à eux, enfin. Après, parce que leur fait à eux, ils ont pas voulu les réadapter à travers les années. C'est ça. Ils veulent pas les réadapter à travers les années et c'est se dire que les époques changent. Peut-être que ça date d'il y a 200, 300 ans et à la limite, à cette époque-là, c'était normal. Mais alors à l'ère du temps, ça n'est plus du tout. Ça devrait être complètement banni et ça devrait être puni. Oui, mais c'est vraiment raciste, mais c'est juste que les gens ont du mal à comprendre parce qu'ils disent oui, mais c'est parce que c'est un noir normalement et t'es là. En fait, il y a tellement de manières de montrer que bah, tu veux, par exemple, si tu te déguises pour Halloween ou Carnaval, tellement de manières de te montrer bah, que tu veux te déguiser, je sais pas, en asiatique ou en un basketteur hyper connu, tu mets genre son maillot, tu vois, mais t'es pas obligé du coup de te peindre le visage et tout pour montrer que tu représentes lui. La couleur de peau, c'est pas un déguisement en fait. Après, par exemple, pour le carnaval date, là où on va aller plus loin dans le racisme, t'en as plein qui ont dû se dire ouais, mais de toute façon, c'est culturel, vous nous enlèverez pas notre culture, on est chez nous, patati, patata. Tu vois, c'est ça le vrai problème. En fait, c'est ça le vrai problème. C'est les gens qui ont l'impression qu'en arrêtant quelque chose par respect pour une autre communauté, parce que c'est juste du respect, ils pensent qu'à ce moment-là, c'est bafouer leur culture, bafouer ci, bafouer ça. Ben non. Les blancs bénéficient du white privilege. C'est vrai, celui qui dit le contraire, non, c'est pas qu'il s'en rend pas compte, il est de mauvaise foi. Prends simplement au niveau du travail. Ouais, au niveau du CV. Au niveau du travail, du CV, un blanc, on peut se permettre facilement de mettre notre photo, on peut se permettre de mettre notre nom. On va jamais se poser la question de est-ce que je vais être pris à cause de mon nom ou à cause de... Enfin, tu vas même pas te poser la question. En fait, c'est même pas un facteur. Tu vas te poser sur ton CV, tu vas te poser la question de juste regarder tes compétences. Tu vas pas regarder au-dessus te dire ouais non, dans cette société-là, ouais non, je peux pas aller... T'as totalement raison parce que j'avais un cours de droit du travail l'année passée et notre prof nous expliquait vraiment que déjà c'est très difficile à une personne de démontrer qu'elle n'a pas été prise à cause de la discrimination parce que c'est dur de les dire parce qu'en général, allez, ils reçoivent quoi, 50, 100, 200 CV, alors ils peuvent très bien dire bah oui mais vous voyez, il y a plein de blancs qui n'ont pas été pris aussi, tu vois. Moi j'ai déjà entendu des gens qui me disaient ah oui je vous prends parce que bah, l'autre j'avais un autre candidat mais bon il se foutait la gueule en caricaturant le nom, tu vois. C'est un peu en mode bon. J'ai pas accepté l'emploi dans cette boîte en fait. Quand il m'a clairement dit ça, je me suis dit je veux quand même respecter, allez je vais faire un métier qui est quand même qui a une certaine déontologie. De but en blanc, t'es en mode en fait, est-ce que je veux vraiment travailler avec des gens comme ça? Et donc du coup, je me suis dit en fait non, et j'ai décliné l'offre et j'ai cherché ailleurs. Parce que je trouve que c'est important et je trouve que c'est pas normal que... je comprends pas qu'on puisse dire ça. Je suis d'accord avec toi, mais... Non, t'es pas responsable. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais tu vois, on a tous besoin de manger. Si maintenant, demain, t'es dans la merde et t'as absolument besoin d'un travail, il y a des sociétés où t'as des quotas. Mais t'as des quotas, oui, pour ça, pour les femmes. T'as des quotas de femmes, t'as des quotas de black, t'as des quotas d'arabes, t'as des quotas de... T'as des quotas. Moi, j'ai travaillé dans une société où on nous a clairement dit, mot pour mot, il y a trop de noirs. Voilà, il y a trop de noirs, faut engager un peu plus de blancs. Et à souligner que le patron à l'époque était noir. Hein. Juste à souligner. Donc c'est aussi quelque chose pour dire à quel point ça va haut ces choses-là. Après un autre white privilege auquel je viens de penser, c'était il y a quelques années ça. J'étais en voiture avec un pote, un noir, et il nous arrête. Moi on m'a pas demandé ma carte d'identité, j'étais en voiture avec lui. Voilà. Moi jamais, au grand jamais maintenant, je peux dire, je me suis jamais fait contrôler. Il y a encore beaucoup de suprématie blanche. Ouais. Alors aujourd'hui aux États-Unis, il y a tout le temps, il y a eu pas longtemps des manifestations de groupes racistes. Et c'est des gens qui ont une idéologie ancienne qui est vraiment organisée sur l'homme blanc et les autres en dessous, en fait. Où les noirs, c'est des sous-hommes, c'est des singes même parfois. Et ça, on le diminue aussi. On se dit, ouais, mais ça, c'était il y a 50 ans, il n'y a plus ça aujourd'hui, alors que c'est présent inconsciemment dans l'inconscient de beaucoup de gens. Mais tu peux pas être raciste sans te rendre compte, je pense. Enfin, tu sais, genre... Ouais, ceux qui disent qu'ils sont... Non, pour moi, ceux qui disent qu'ils se rendent pas compte qu'ils sont racistes, non, ça j'y crois pas. Il y a clairement des gens qui se rendent pas compte. Quand tu dis à quelqu'un, ce que je veux dire, c'est trash, mais je le pense pas du tout, hein, mais quand tu dis à quelqu'un sale noir, tu peux pas dire que t'es pas au courant que tu es raciste. Tu peux pas, c'est impossible.
Mais après, c'est il y a des plus... choses flagrantes. Quand tu Oui, il y a imites des un choses bruit de flagrantes. singe, quand tu imites un bruit de singe devant un noir, ben tu peux pas dire que t'es pas raciste. Ouais, c'est clair. Quand tu fais ça à un chinois, tu peux pas dire que t'es pas raciste. Enfin, Il y a des choses qui sont flagrantes, mais aussi. Ouais, il y a des choses plus Ouais. C'est ce que je sous-jacentes. disais au début, il y a plein de choses, il y a plein de racisme ordinaire, en fait, de petites choses qu'on remarque Ça, pas, ouais. souvent on n'en est pas conscient et on dit ah, Ouais. c'est raciste. Par exemple, un truc auquel j'ai pensé il y a pas longtemps, c'est quand on se présente et que les gens vont demander d'où tu viens, mais ils veulent pas qu'ils te disent genre je viens de Charleroi, de Bruxelles, ils veulent que tu leur dises genre un pays africain, tu vois, un endroit chaud avec du soleil, des palmiers et tout, tu vois. Et que les gens vont insister en mode oui, mais ah tu viens d'où? Oh je viens de Bruxelles. Oui, Ça, mais tu tu viens vois. d'où? Oh mais mes parents viennent de Lille et ils viennent Ouais, de. on va- Oui, on mais va- on va beaucoup ta plus- famille ouais. vient d'où? Et Ouais, ils c'est ont ça, on va vraiment beaucoup dit, moi, plus quoi. facilement demander à Ça, une tu le personne vois, qui n'est ouais. pas de la même couleur de peau que nous, bon, tu viens d'où? Tu vois, c'est une des premières questions que tu vas demander, je pense que ce soit blanc, noir, peu importe, tu vas toujours demander tu viens d'où. Et en fonction du moment où tu dis tu viens d'où, on va commencer à prendre un jugement sur toi. Dans la tête, tu vas raisonner comment? Tu vas dire ok, c'est un Belge, ouais, c'est un Baptou, c'est un fragile, c'est voilà. tu vas dire ouais, je suis un Albanais, je suis un Hongrois, je suis ici, ouais, lui, la bagarre, il connaît, tu vois. Non, mais Tu c'est vois, vrai. hein. non, mais c'est des trucs comme ça. Quand moi je dis, quand on me regarde comme ça, je me présente et tout, puis je dis voilà, moi je suis hongrois, etc., etc. Mais, et du coup, Direct, on me catégorise dans un blanc fort. On pense que je suis un blanc Un fort. blanc fort, c'est Non, mais c'est juste c'est vrai. Non, mais c'est vrai. C'est vrai, je t'assure, c'est un fait. Je donnais l'exemple là tantôt, tu disais c'est comme un homme qui dit ouais, qui se rend pas compte des privilèges qu'il a sur la femme, etc. Ben, c'est le même principe. Tu peux C'est pas. Tu peux pas. En fait, tu peux pas parler de Tu peux pas parler d'un que tu sujet vis qui ne pas. te concerne pas. Tu peux pas parler à la place des gens en fait, Voilà, c'est ça, c'est mais ça. ce que tu peux faire c'est être un allié, Mais tu être peux- allié, il faut écouter, Voilà, tu peux être un aider allié les gens et aider à parler, ça. en fait. Tu peux- C'est ça. Tu peux pousser pour que les mentalités Mais changent. Par exactement, exemple, nous tu quatre, on est d'accord là-dessus. On se rend compte que le white privilege existe. Ouais. Ben, c'est grâce aux gens comme nous que quelque part, ça va changer, ça va évoluer. C'est vrai. Il y a plein de gens parfois qui s'intéressent, genre qui se disent oui, mais moi je suis pas raciste, j'adore J'ai un ceci, ami cela. noir, ça Ouais, et c'est qui- c'est et la qui, pire en fait, phrase qui justement, existe. qui tu sais, genre. s'approprient le récit, qui veulent parler à la place des gens, dire oui, mais moi je suis pas d'accord envers ça et tout, alors que Ouais. une métaphore que j'utilisais pour décrire allié, c'est qu'en fait tu dois être le porte-voix et pas la personne Ouais. qui crie dedans en fait. Parce que Ouais. tu dois pouvoir utiliser ta visibilité, ton privilège Ouais. pour pouvoir permettre à des gens dont la voix, dont l'action sont invisibilisées ou pas prises Ouais. sérieusement, pour pouvoir justement porter ça, tu vois. Donc est-ce qu'on est En fait, d'accord c'est avec le fait que les blancs s'approprient d'autres cultures? Moi oui, franchement, Oui. il y a ça, il y a Ouais. tout le temps tout. Qu'on parle de déguisement pour Halloween ou même juste. Dans ça, les on filles en blanches qui parlait se font des tantôt, le tresses. ouais. blackface c'est de l'appropriation culturelle, quoi, les tenues, le Ouais, fait non, de ça, c'est danser, le truc t'as clairement du genre la racisme, c'est fête et plus tout. loin. ça. ouais. Moi, je sais, en tant que blanche, je me ferai jamais des tresses parce que c'est clairement quelque chose qui ne m'appartient pas. Et même, il y a une histoire derrière. Les tresses, c'est fait pour protéger les cheveux des femmes noires. Il y en a qui sont reliés à certains endroits précis. Et même, je suis sûre, il y a des tresses qui ont sûrement une histoire avec l'esclavage aussi. Donc, Ouais, je mais- me vois vraiment pas porter ça sur ma tête. Ça m'appartient pas du tout. Moi, mais, au final, pourquoi pas? Enfin, moi, je vois Moi, pas, j'ai pas moi, je vois pas le mal. en Après, fait. faut pas Parce que aussi je me tout dis, prendre ça oui, de manière ouais. négative. Parce que Je si me- une ouais. fille blanche le fait, c'est qu'elle trouve ça vraiment beau. Ouais. Mais après, moi, je pourrais pas me le faire parce que c'est pas. Les femmes noires qui mettent des perruques blondes ou peu importe quelle couleur, déjà, nous, nos cheveux, ils ont aucune histoire en vrai. Mais eux, leurs Ouais, cheveux n'ont mais pas d'histoire enfin, non plus. Genre, Bah, Enfin- si, il y a des tresses qui sont liées à certains. Si, bien sûr, même. Déjà, juste à la base, c'est pour protéger leurs cheveux. Nous, nos cheveux sont lisses, pas parce qu'ils sont comme ça. moi je sais pas. Enfin, j'ai Enfin, tu vois, jamais. il n'y a pas de vraie histoire derrière nos cheveux, je pense. Ouais. Faut pas non plus tout Non, mais donc, stigmatiser et toujours être C'est ça. parce qu'elle a Oui, c'est fait pas- des tresses. c'est pas elle- toujours négatif non ça plus. dépend de la manière dont tu le fais. Il y a genre des Instagrammeuses qui ont fait ça en mode parce que ça me rendait exotique comme tu Ouais, disais. c'est ça. Mais si tu fais ça parce que, ou par exemple, comme tu disais, le garçon qui a vécu au Cameroun, bah, ça peut peut-être par exemple être une fille qui a grandi là-bas et elle adore la culture et du coup elle s'en est faite parce qu'elle s'est imprégnée de ça ou alors elle est partie en voyage humanitaire et elle a vraiment aimé, elle a fait ça. Enfin, je pense que ça dépend vraiment, tu sais, genre j'ai une amie qui avait fait une partie de ses études là-bas pour montrer l'éducation des petites filles, tout ça. Bon, elle est pas revenue en se faisant des tresses, mais c'est juste que si t'es imprégné, que t'as appris l'histoire, qu'on t'a expliqué et qu'on t'a dit oui, on faisait ça pour ça, on en parlait. Mais je veux parce que, rebondir sur ouais. ça parce que tu disais genre des gens, maintenant genre des blancs qui vont genre en Afrique pour genre faire des voyages humanitaires, tu vois. Je sais pas si vous voyez ça, moi je connais plein de gens qui ont fait ça. Et c'est des trucs genre c'est des filles genre elles vont comme ça, elles mettent v'là les pantalons africains, se mettent les tresses, elles vont donner le biberon à des enfants. Ça, c'est s'approprier la culture. Elles mettent les stories Instagram dans la Jeep où t'es là, oh regarde le paysage et ouais. tout. Et après elles reviennent, elles donnent des leçons de morale à tout le monde ça. et tout. Et ça, c'est Bah, ça, ça dépend, en fait, ça c'est du dépend. white parce que- saviorisme, quoi. ouais. C'est le Ouais, sauveur ça- blanc, c'est ouais. les gens vraiment qui se disent on va aider les Ça, pauvres ouais. petits Africains. Mais ça, c'était- Et je vais le ouais. montrer à tout le monde pour montrer que je suis une personne charitable, tu vois, et qui n'est pas raciste et tout. Et ça me fait hurler, quoi.
Les blancs ne savent pas épicer leurs plats. Oh non, moi je suis pas d'accord. Non, après. C'est vrai. Oh ouais. La cuisine africaine, la cuisine indienne, la cuisine mexicaine, c'est hyper épicé, vraiment. Enfin, genre, c'est juste, ouais, tu manges leur plat, tu sens les épices, tu vois. Genre. Mais épicé, ça veut pas seulement dire piquant, ça veut dire des arômes, des trucs. Ouais, mais et en Belgique, en France et tout, même quand tu regardes nos plats les plus connus, etc., c'est fade. C'est des plats fades, c'est pas des trucs. Mais oui, enfin, il n'y a pas les. Tu vois, pour nous, les épices, c'est genre sel, poivre, herbe de Provence, tu vois. Genre. Non, t'abuses. Moi, non, mais je veux dire, j'ai goûté un peu les rôtis du marché en Belgique. Il y a beaucoup d'épices, il y a énormément d'épices. Mais genre, allez, il y a quoi, le curry, paprika, tu veux rajouter, mais genre les grosses épices qu'on utilise, c'est genre celles que j'ai dites, quoi. Ouais, encore, sel poivre, c'est assez parfois. Sel poivre, c'est assez parfois. Donc tu vois, moi, dans la culture italienne, t'épices aussi. Ouais, c'est vrai. Certes, pas aussi fort, mais tu vois. Donc après, je suis blanche, mais j'ai un côté italien qui fait que. Le problème, c'est que, par exemple, nous, on débat là tous ensemble. Ici, on vient tous de Belgique. On débat sur le blanc de Belgique, France, Hollande, Allemagne. Par exemple, on va pas parler du goulash. Le goulash, ça vient de chez moi, c'est un plat hongrois, c'est un truc hyper épicé, full paprika, enfin, c'est un truc... voilà, mais on n'a pas cette image du blanc là. En fait, on a juste l'image du blanc. Et c'est l'Europe centrale. Ouais, l'Europe centrale. Ouais, c'est juste l'Europe centrale. Et on va pas les voir vers les pays de l'Est, aller en Albanie ou quoi que ce soit. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Aller en Grèce, aller en Turquie. Turquie reste blanc au final. C'est de la Turquie. Aller en Turquie, vous mangez pas, ça reste des blancs, mais vous mangez pas. Parce que regarde, les Mexicains par exemple, tu prends un plat mexicain. Mexicain, tu les considères comme quoi? C'est des blancs ou pas? Tu vois, ça aussi c'est un débat. C'est un truc, je pense que chaque personne a sa définition et je pense que c'est vraiment ça le problème. En Hongrie, on a été colonisé par l'Empire ottoman et on a été colonisé par les Mongols. Donc du coup, ce qui fait qu'on est typé, par exemple, tu as une partie d'Hongrie qui me ressemble plus, on a les yeux un peu plus genre bridés parce que nos ancêtres sont mongols, donc asiatiques. Et il y a une autre partie de la Hongrie qui ont la peau très mate parce qu'ils viennent de Turquie. Ils viennent de l'Empire ottoman. Mais ça reste des blancs. Enfin, qu'on considère comme blanc en fait. Alors qu'on va tout de suite avoir plus tendance à dire ouais, mais un Turc, c'est pas un blanc. Un Mexicain, on va dire ouais, non, c'est pas un blanc, c'est un latino. Mais un latino, c'est une culture. Les blancs, on aime les femmes skinny, quoi, par exemple. Les blancs ne sont pas attachés à leur famille. C'est quoi C'est pas qu'on n'est pas attaché à nos familles, mais on a un lien complètement différent. Comme je vous disais que je travaillais dans un restaurant chinois pendant très longtemps, et il y avait une partie de leur famille qui vivait encore en Chine. Elle me disait, là, ma grand-mère va venir habiter chez nous et tout, et elle disait, moi j'ai remarqué quand j'en parlais à mes potes, c'était en mode, quoi, ta grand-mère va venir habiter chez toi? Et ils trouvaient ça vraiment pas normal, entre guillemets, d'héberger. Alors, de ce point de vue-là, je comprends parce que c'est vrai que ça nous semble plus logique de. Genre, elle disait, il n'y a pas de home, enfin, ça n'existe pas en fait. C'est un truc, allez, en majeure partie. Tu vois, genre, nous, elle dit, en fait, c'est juste logique de leur rendre tout ce qu'ils nous ont donné avant. Et du coup, de ce point de vue-là, mais c'est vrai que de ce point de vue-là, on est plus détaché ou on ne penserait pas forcément à, du coup, ce que je dis, héberger nos grands-parents chez nous. Nous, on se dit, ouais, c'est bon, elle va me saouler. Enfin, je parle pas pour moi personnellement, mais on va se dire, ouais, je peux pas l'assumer, j'ai déjà mes enfants, j'ai déjà si, ouais, je la tape en home. Elle était venue, du coup, elle habitait avec eux, je la voyais souvent et tout, et elle s'occupait du petit-fils, et c'était vraiment normal pour eux, en fait, qu'elle soit là, qu'elle vive avec eux. Et moi, c'est vrai que je m'étais fait la réflexion, je m'étais dit, attends, si ma grand-mère devait venir habiter, je pense que ma mère ferait un infarctus, tu vois, genre. Et dis-toi, il y a un truc que j'ai déjà vu, j'ai un pote à moi, c'était le cas. C'est carrément, donc la mère de son père habite avec eux, et c'est sa mère, donc la mère de mon pote, qui s'occupe de sa grand-mère, tu vois. Donc, genre, c'est même pas sa mère à elle. Et c'est elle qui s'en occupe, tu vois. Ouais. Ça, c'est un truc que chez nous, jamais de la vie. Et quand on voit comment ça se passe dans les EHPAD en France, parfois, ils n'ont même pas le temps de les laver pendant une semaine. Et tu te dis, mais à quel point on en arrive à un non-respect de notre propre famille. Ouais, c'est ça. Et c'est dans ce sens-là que je peux comprendre alors le cliché, Et combien de fois, au final, on met pas les grands-parents dans les homes et puis on va plus jamais les voir. Les blancs ne savent pas danser. Oh, écoute, ça va. Mais oui, non, je suis pas d'accord. Non, mais ouais, après, ça dépend. J'ai déjà vu des noirs qui dansaient très mal et j'ai déjà vu des blancs qui dansaient très bien. Je suis d'accord, mais ça reste un cliché d'office qu'il y a des exceptions, etc. Mais après, ce qu'il y a, par exemple, chez les blancs, c'est qu'on n'a pas cette culture de la danse. Oui, on n'a pas ça du tout.
Nous, quand t'es petit, danser en famille, etc., et tout ça et tout, on n'a pas C'est cette pas culture-là. trop, hein. C'est pas dans notre culture. Et donc, du coup, c'est pas un truc qu'on se transmet. Au fil du temps, le sens du rythme, moi, je sais pas danser, mes parents savent pas danser, mes grands-parents savent pas danser, mais... C'est héréditaire. Voilà, et je fais pas d'efforts parce que c'est mort, j'entends pas le même son que quelqu'un d'autre. Moi, je vais jamais danser devant vous parce que je vais me dire, ils vont hyper fort me juger. Par contre, je vais danser avec des blacks ou des asiatiques ou quoi que ce soit. On va m'encourager, tu vois. On va m'encourager, on va dire, ouais, non, fais comme ça, fais ci, fais ça. Parce qu'il y a plus cette culture d'entraide que chez nous. Nous, on va juste se moquer. Les blancs sont ouverts d'esprit. C'est totalement en contradiction avec tous les autres. Chez nous, parler de sexe avec nos parents, par exemple, c'est pas un tabou. Par exemple, que dans d'autres communautés, Ça dépend des parents, ça. Je te dis, non, je dis pas que c'est mon cas. Là, je parle en globalité pour le sens de la question. Il y a certaines choses qu'on peut, où on est plus, c'est pas ouverture d'esprit sur les autres communautés, etc. qu'on parle là. C'est une ouverture d'esprit sur les sujets. C'est plus ça la question. Ce que je vois en tout cas chez mes potes, etc. C'est que en majeure partie du temps, quand tu ramènes une fille, les parents ne te posent pas de questions. Hein. Chez les blancs, Mais on pose jamais de questions. C'est un gars, mais quand t'es une fille, quand tu t'es une ramènes fille, des gars, là, les questions, Moi, je connais plein de filles. Enfin, Ouais. pardon. Non, mais... T'as une copine? Elle regarde la vidéo? En fait, je pense que c'est pas propre aux blancs, c'est propre à l'éducation. C'est genre, moi, mes parents, ils sont hyper ouverts sur les sujets sexuels, tout ça. Genre, je sais que si j'ai une question, je pourrais toujours la poser à mon père et qu'il répondra ouvertement. Mais après, j'ai des potes, c'est totalement l'inverse. Genre, il faut absolument pas en parler, tu vois. Si les blancs sont plus tolérants envers la communauté LGBT, dire, on peut pas généraliser absolument, mais de ce que je sais, genre au niveau, par exemple, quand on regarde les pays qui ont légalisé le mariage homosexuel, en fait, faut plutôt qu'ils l'ont pas légalisé, justement, on s'est criminalisé même. Il y a beaucoup de pays en Afrique ou en Asie. C'est toléré en Europe centrale, va en Europe de l'Est, viens par chez moi. C'est ce que je disais, tu pas vois, toléré. c'est ce que je disais. C'est ça, je sais pas si tu connais la situation en Pologne, mais en Pologne, en Hongrie, en Roumanie, en tout ça, c'est pas toléré. On est des pays plus développés et donc du coup ça aide à légaliser les. Enfin, non mais genre je veux dire en Europe, on est. Enfin, ils ont développé dans quel sens? Mais je veux dire. Économiquement, tu veux oui, dire? Enfin, voilà, économiquement là-dessus, c'est des sujets qu'on aborde beaucoup plus en société. Il y a des sujets beaucoup plus importants entre guillemets, genre. Tu vas dans des pays où il y a vraiment le tiers-monde et là-bas, c'est les problèmes de famine, tout ça, qui vont être primordiaux que... Ça dépend de la culture aussi, hein, parce que moi, je trouve... Enfin, souvent, les Africains sont chrétiens, les Arabes sont musulmans, peu importe, et souvent, dans ces religions-là, c'est moins accepté aussi. Voilà. Dans le catholicisme pour aussi, ça, hein, tu vois, c'est ce que je disais, ouais, mais maintenant, le nombre de cathos qui m'ont cité, je sais plus quel verset de la Bible pour dire... il y a un verset dans la Bible qui Ah dit oui, ça. je me souviens plus c'est lequel, mais je sais pas, moi, pense pas vraiment qu'on peut généraliser, dire vraiment on est plus tolérant. Mais c'est ce que je dis, non. tu vois, genre, ça justement, dépend je pense des que l'enjeu, endroits. c'est de pas tomber, au contraire, comme je disais, dans le cliché de oui, mais les gens arabes ou noirs, ils sont d'office intolérants et tout. C'est vrai que je vous avoue que c'est dur, parce que j'ai eu des expériences homophobes avec des personnes de couleur, où mon cerveau, du coup, il me dit, ah, mais du coup, quand tu vois la personne noire, change de trottoir parce qu'elle est homophobe. Et c'est des mécanismes de défense comme ça, il faut contourner, tu vois. Les blancs sont sales. C'est quoi ça? Ah oui. Sales, Attends, oui. vous savez ce qu'on m'a dit? J'arrive chez moi, je me douche, au lieu de me mettre en pyjama, du coup, je me rhabille, je vais voir ma pote. Et je mets ça dans ma story et je dis ça, c'est le vrai love, quoi. Quand tu rentres chez toi, tu te douches, tu repars, voilà. Après, le gars, il me dit, comment ça, après ta douche? Puis je lui explique. Après, il me dit, ah, mais vous, les blancs, vous vous douchez pas quand vous transpirez pas, c'est pas ça? Puis il m'a dit, mais comment? Il m'a dit, mais oui, en hiver, comme vous transpirez pas, vous lavez pas, non? Je me suis dit, mais oh! Le racisme anti-blanc est réel. J'ai envie d'aller le coller à la caméra. C'est faux, là, ça. parce Ah oui, que ça, non. c'est faux. Genre, non, regardez-le bien. Non. Le racisme, tout est dans le terme, racisme. Et la discrimination, c'est autre chose. Dire tous les Arabes sont des voleurs, c'est pas du racisme, c'est de la discrimination. Au même titre, parce qu'alors... Non, parce qu'alors, regarde, moi, je suis un blanc de l'Est. Dire, ouais, tous les blancs de l'Est, ils boivent de l'alcool. Mais ça, c'est des clichés.
Bah, c'est un Non, truc qu'on racisme, s'est c'est vraiment s'attaquer à la personne. Ouais, c'est vraiment c'est un enjeu de domination en fait d'un groupe, d'un groupe sur un autre. C'est vraiment. C'est comme tous ceux qui étaient en mode. C'est pour ça que je dis que quand on dit des racismes anti-blancs, je suis là, genre, mais non, tu vois, parce que c'est pas un truc que tu peux. C'est pas un truc. C'est pour ça qu'il faut bien faire la distinction entre la discrimination et le racisme, ce qui n'est pas du tout la même chose. Tu peux pas dire. Ça se peut qu'il y ait des blancs qui aient été discriminés d'une certaine manière, mais c'est pas du racisme. Tu peux pas dire, ah, moi, parce que moi, j'ai vécu ça, c'est du racisme. Quand on les cible en tant que blanc, c'est pas du racisme. Ça s'inscrit toujours dans cette logique de l'homme blanc au-dessus des autres, en fait. Il n'y a pas que les blancs qui disent les racistes. J'ai pas entendu ça que de la part des blancs. Ouais, ah ouais, non, c'est sûr, mais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais je pense que c'est un peu nuancé. C'est une discrimination et un cliché qui est presque malheureusement, vraiment malheureusement, qui est presque devenu commun de tout le monde et qui pour moi c'est... Moi je prends pas ça comme du racisme, je prends vraiment ça comme de la discrimination et de la bêtise au final. En fait ça dépend, ça dépend le contexte dans lequel c'est dit aussi, tu vois? Enfin genre... Si on te sort un cliché... Ouais, mais évidemment, si on te sort un cliché... Alors que si t'arrives et qu'il y a genre 3 personnes qu'on peut accuser et que direct on va vers l'arabe, entre guillemets, en disant c'est lui qui a volé... Discrimination blanche, par exemple, t'en as... Allez, ok, c'est léger, mais t'en as une dans les premières questions. Je vais te relire la première question. Les blancs sont fragiles et influençables. Mais c'est pas raciste. Enfin, tu vois, genre, c'est pas raciste. C'est pas raciste, c'est pas raciste, c'est de la discrimination. Ouais, c'est un stéréotype. De dire que c'est un stéréotype et dire que, ok, ben les blancs, de manière générale, dans la tête de pas mal de gens, les blancs sont toujours plus sensibles, plus fragiles émotionnellement, plus influençables, tu vois, ça c'est de la discrimination, mais en aucun cas c'est du racisme. C'est pour ça qu'il faut bien faire la distinction des deux choses. Ouais, même le racisme c'est quelque chose que plein de gens vivent tous les jours en tant que blanc. Tu peux pas dire que t'as été... Parce qu'une fois tu vois, fait. C'est ça, parce qu'une fois on te l'a fait, tu peux pas dire que t'as été victime de racisme. Mot de la fin. Moi j'avais eu un truc qui m'avait choquée. C'est un bête exemple, mais c'est genre les sparadraps. Logiquement, un sparadrap, quand tu te fais mal, tu te mets un sparadrap pour cacher, mais souvent les sparadraps ils sont de quelle couleur? Ils sont beiges, ils sont nude, ils sont... Mais si t'es une personne de jamais couleur... pensé, moi. Mais non, moi non. Tu vois, il n'y a pas de sparadrap qui existe pour les avec personnes des métissées. lions. Moi j'aime bien les petits avec blanc. Moi j'ai entendu ça et je m'étais dit... Après je me blesse peu, mais genre tu sais genre... Mais tu vois, j'ai vu ça et je me suis dit c'est vrai. Moi je sais pas, chez moi ils ont tous des dessins dessus. Naïvement ils se posent pas la question, je crois qu'ils ont fait des sparadraps comme ça. Non mais quand tu réfléchis... Le fond de teint, c'est vraiment un truc, genre ça tu trouves genre 30 ou 40 teintes pour les blancs. Et moi j'ai plein de potes qui disaient qu'elles trouvaient pas bien leur carnation alors qu'elles avaient la peau mate et qu'elles disaient, et genre c'est Rihanna je pense qui a créé une gamme Fenty Beauty qui faisait vraiment toutes les carnations et ça je trouvais ça génial et genre je me suis même dit les personnes asiatiques c'est aussi un teint qui est encore différent et je sais même pas si ça existe des fonds de teint genre tu vois genre j'étais en mode enfin genre je pense vraiment que ça dépend de plein d'endroits et genre j'étais en mode j'ai eu un exemple là tout de suite c'est genre le fond de teint c'est vraiment enfin quand tu vas t'en as genre 10 blancs et genre 1 ou 2 noirs et c'est tout quoi. Moi je veux que ça se parle en fait.